Le pardon inconditionnel. Voilà, c'est mon sujet. La mère qui aime inconditionnellement et qui pardonne inconditionnellement. Ou le parent. Je suis désolée de ce que j'ai observé. C'est un gros conseil parental que je vous donne. Ça fait du bien des fois quand il n'y a pas le pardon. C'est-à-dire, je continue à fonctionner avec toi. Je vis avec toi. Je te mets pas dehors. Mais sur ça, je te pardonne pas. Voilà. Je vais attendre que j'ai vraiment la sensation et la preuve que tu aies vraiment compris pourquoi c'était pas bien pour te pardonner. Parce que je suis pas sûre que tu me demandes pardon dans les formes, mais que tu ressentes vraiment la demande de pardon comme il se doit, et surtout que tu aies réellement compris ton erreur. Mais c'est-à-dire que tu aies compris ton erreur au niveau où moi je comprends que c'est une erreur. Alors après, il y a toujours une bagarre entre parents, je parle des adolescents notamment, une bagarre entre les parents et les adolescents. Pré-ado aussi, ça marche. Si vous attendez l'adolescence, il faut démarrer dès la pré-ado. Mais c'est-à-dire, faut pas abuser de son statut de parent. Parce que alors là, vous perdez vos gosses. Si vous abusez de votre statut de parent, je suis le parent, t'es l'enfant, tu te tais, c'est moi qui décide. L'argument n'est pas assez fort pour que l'intelligence de votre enfant soit respectée. Je répète. L'argument n'est pas assez fort pour que l'intelligence de votre enfant ne soit pas respectée. L'enfant et l'adolescent, enfin le préado et l'ado, même l'enfant, mais généralement, il y a une défaillance de respect pendant l'enfance si à la préado et à l'adolescence, ça écoute jamais. D'accord ? Bon. Donc, il faut accorder du respect à ces jeunes. SES, les siens, de jeunes dont on a la responsabilité. Qu'ils soient adoptés ou pas, que ce soit les siens. D'accord ? Il faut, je suis désolée, savoir dire stop, mais en faisant appel à l'intelligence de l'enfant pour qu'il comprenne. Si son intelligence n'a pas été, elle aussi, convaincue, eh bien, le combat va continuer. Parce que le problème, c'est qu'on a des cerveaux en face de nous. On n'a pas qu'un âge et qu'un corps petit. On a aussi un cerveau qui a besoin de se développer en tant que personne intelligente. Donc si les gosses, les préados, ados, je veux dire les gosses pour aller plus vite, ne se sentent pas respectés dans leur intelligence, durant le temps écoulé dont vous en avez la responsabilité, vous allez les perdre et l'éloignement est rédhibitoire. Donc après, on a des situations où il y a des parents qui se sentent plus bêtes que leurs gosses, malheureusement. C'est-à-dire, merde, il est plus intelligent que moi. Comment je fais? J'arrive pas à le convaincre. Bon. Donc là, ça veut dire que il va falloir lui laisser faire l'expérience. Mais à un moment donné, son intelligence va se rendre compte que vous aviez peut-être pas juste les mots pour le convaincre. Mais essayez toujours de communiquer avec dans le sens où, de dire, ok, avouez ce que vous ressentez. Dites-lui la vérité, c'est-à-dire, écoute, j'ai compris, tu veux faire valoir ton intelligence sur la mienne, c'est peut-être possible, t'es plus intelligent que moi, c'est pas impossible, je fais pas n'importe quoi comme gosse, vous pouvez lui sortir ça. Mais de dire, je sais que c'est un bon conseil ce que je te donne, je sais pas comment te le dire autrement, je n'ai pas les mots, j'ai peut-être pas la bonne communication, peut-être que tu devras le découvrir par toi-même d'une autre manière, mais sache que ce conseil-là, j'y crois, et réfléchissez pour quelle raison. Essayez aussi de poser les choses par écrit quand vous êtes parent, au lieu de rester dans la dysfonction verbale, c'est-à-dire de jamais trouver les mots dans ce que vous voulez expliquer par rapport à l'enfant. Si l'enfant ne voit jamais que vous faites l'effort de passer du temps avec pour discuter, il va se dire, il s'en fout de moi. Donc après, il vous dit, maintenant il est trop tard, et parce qu'ils ont déjà trouvé l'herbe ailleurs.
Bon, il est jamais trop tard avec un gosse, voilà, sachez-le. Les parents aussi qui disent non, mais maintenant c'est trop tard, je vais plus lui parler. Vous avez peur de sa réaction et qu'il s'en foute de ce que vous avez, de ce que vous avez à dire. Vous avez peur qu'il s'en foute de ce que vous avez à dire. Voilà l'histoire. Donc ça, c'est un petit problème avec votre ego. Il va rejeter ce que je vais dire. Ouais, ben potentiellement, ouais. Oui, ouais, potentiellement, il va rejeter ce que vous avez à dire. Pour autant, ça va faire son chemin, soyez-en sûrs. Pour autant, ça va faire son chemin, soyez-en sûrs, je répète. Bon. Voilà. Donc, le pardon inconditionnel du style « mais c'est mon enfant », vous n'allez pas être un bon guide pour lui. Parce que la société, elle va pas le pardonner inconditionnellement, elle. D'accord? Surtout si vous fait du mal à vous. La société, elle pardonne pas un enfant qui fait du mal comme ça aux parents alors que le parent prend soin. Et même s'il prend pas soin, on fait pas de mal en soi aux parents. On s'en va. On quitte le nid familial. Bon, après, s'il y a de l'acharnement de la part du parent, j'en sais rien, moi. Hein. Je suis pas au fait de tous les cas particuliers. Hein, parce qu'il y en a qui vivent des cauchemars dans leur famille, on le sait. Voilà. Donc, mettez des limites. N'ayez pas peur. Ne doutez pas en tant que parent. C'est pas parce que vous êtes des enfants qu'il faut les porter comme des je sais pas quoi. Donc, le pardon inconditionnel, non. L'amour inconditionnel, oui. Le pardon inconditionnel, c'est autre chose. Aimer, ouais. J'aime mon enfant. Par contre, là, il a fait une action, je lui pardonne pas. Je t'aime, mais je te pardonne pas là-dessus. C'est pour ça que je dis, il faut dissocier, il faut nuancer, il faut séparer les choses. Et il faut être un peu pédagogue aussi quand on a des gosses, quoi. Il faut avoir un goût un peu pour ça aussi. Bon, voilà, hein, faut dire ce qui est. Mais bon, hein, vous dites, voilà, comme les parents qu'on n'arrive pas à faire les devoirs, j'en ai déjà parlé. Le gosse, il comprend, hein, il se retrouve à avoir des sales notes à l'école, mais il veut pas se reprendre une tannée à la maison, quoi. Du style, je suis pas aidée à la maison non plus, tu vois, mais pas une raclée, tu vois, parce que j'ai pas été bien. Tu vois, à la maison, quand je demande de l'aide, y a personne qui m'aide, ou alors vous savez pas m'aider. Donc laissez-moi avec mon niveau, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas, oh, on a des problèmes, il a pas des bons résultats à l'école, oh, gna gna ni. Oui, ouais, et alors quoi? Ça nous a empêché de nous nourrir pour la plupart. Voilà, donc ce mauvais jugement aussi qu'on a sur les personnes qui ont, je sais pas moi, qui vont dans des voies professionnelles, par exemple, etc. Moi, je la supporte pas. Je supporte pas ces jugements et ces préjugés sur les voies pro. On a besoin de tout dans une société, putain, on va pas tous finir avec des doctorats, mais on va se faire chier, quoi. Voilà. Ah, c'est intéressant de parler à des dîners avec des gens qui ont un doctorat, je dis pas, hein. Vivre, je sais pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut dire, tu vois, je veux dire, ça dépend les modes de vie, tu vois, mais il y a des gens, ils ont des doctorats, ils sont chiants à vivre aussi. Voilà, donc, pas tous. Hein, je veux pas faire une généralité, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je casse un peu les codes aussi, et les points de vue, hein, parce que bon, il faut rire un peu aussi, il faut se lâcher, quoi. Voilà. Donc pas le pardon inconditionnel, l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel, c'est autre chose. Voilà, parce que le souci, c'est quand vous pardonnez tout, ça veut dire que ben, vous vous punissez vous. Enfin, et vous punissez pas l'autre en face qui fait de la merde, même si c'est votre gosse. Vous vous punissez vous, hein, à chaque fois à pardonner. Si c'est pas pardonnable, au fond, pour vous-même, c'est une punition pour vous. Vous n'allez pas vous punir, en plus que vous allez lui pardonner, non? Alors? Et le respect pour vous-même? Apprenez le respect de vous à vos enfants, ils vont se respecter eux-mêmes. Mais pas à leur détriment de leur respect à eux. Vous voyez? Bon, c'est un chantier. Voilà. Et puis bon, de temps en temps, voilà, pour détendre, un petit câlin, je te prends dans les bras, je t'aime maman, je t'aime papa. Voilà, hein, faut pas avoir peur aussi, ça rappelle que y a pas d'interdit non plus, voilà, à ce niveau-là.
Hein, parce que les parents, je sais même plus des fois si... C'est-à-dire, voilà, je t'aime, t'es mon fils, tu resteras toujours ma fille, tu resteras toujours mon fils, et gna gna gna, et c'est beau, et voilà, et on repart, on est requinqué quand même. Hein. Et l'un comme pour l'autre, hein. Et l'adolescent, il peut vous rejeter à un moment donné, bon, c'est bon, ouais, mais ça veut pas dire que ça a pas fait l'effet escompté. Hein. C'est pas parce qu'il dit, ah, c'est bon, que ça a pas fait l'effet escompté, je répète. Voilà. Donc, croyez-y aux méthodes.